Oh bordel que c'est un sujet que vous me réclamez en masse. Que nous réserve la phase 5 du Marvel Cinematic Universe? Bon, ça a probablement été abordé par d'autres youtubeurs, mais étant un sujet que personnellement je trouve passionnant, j'ai aussi envie de vous en parler. De faire un peu le point sur ce qui est officiel, sur ce que l'on sait de manière plutôt fiable et les rumeurs, etc. Bref, de quoi sera composée la phase 5 du MCU. Alors c'est vrai que la phase 5 ça peut sembler lointain alors que la 4 n'a même pas encore commencé avec Black Widow. Sauf que la 4 on a plus ou moins la liste complète des films et séries et elle sera au final assez courte. En année en tout cas, mais pas en quantité vu que Marvel Studios a plus que doublé son rythme de production entre les films et séries. C'est genre assez indécent, Pour rappel en 2021 Marvel ce sera au moins 4 films et 4 séries. Et encore, c'est au moins puisqu'il y a 3 programmes Disney+, que l'on sait être dans la phase 4 mais dont on ne connaît pas la date de diffusion. Donc peut-être que ce sera 2021 mais autant 2022. Je vise chez Hulk, Moon Knight et Miss Marvel. Dernière précision, mais je vais pas vous présenter chaque personnage que je vais évoquer en détail, c'est pas le but de la vidéo. En revanche, si vous en découvrez certains, penchez-vous dessus parce que franchement ils sont très intéressants, pour la plupart. Bref, il est temps de se tourner vers l'infini et donc 2022. Ouais, 2022 c'est vers là-bas. Le seul film confirmé pour cette nouvelle phase, il s'agit de Black Panther 2. C'est en tout cas ce que Kevin Feige a dévoilé lors de la D23. Et il arrivera lui le 4 mai 2022. Chose importante à noter, et ce sera valable pour le reste de la vidéo, mais les titres ne sont peut-être pas définitifs. Genre Black Panther 2 pourrait tout à fait s'appeler Black Panther vs Namor, en tout cas comme on en rêve tous. Ce qui est sûr, c'est que ça reste donc le seul projet officiel de cette phase 5. Mais rassurez-vous, on va pas se contenter d'uniquement ça pour le reste de la vidéo, sinon ce serait très court. Il y a tellement de projets qu'on sait être dans les bacs du côté de chez Marvel, qu'ils font probablement partie de cette future phase. Toujours du côté du cinéma, faut savoir que Disney et donc Marvel ont planifié 3 films en 2022. L'un sortira en février, le second en mai, ça c'est Black Panther, et le dernier en juillet. D'ici là, il y a moins que ça change, mais actuellement c'est ce qui est officiellement annoncé. On peut donc pour commencer, ou presque, parler des Gardiens de la Galaxie volume 3. James Gunn étant actuellement occupé chez DC Comics, les infos sur cet opus restent vagues. Mais on sait que le scénario est très bien avancé. Le réalisateur avait confirmé qu'il s'occuperait des Gardiens une fois The Suicide Squad sorti, c'est-à-dire en 2021. Le projet étant déjà bien avancé, une sortie en 2022 serait donc assez probable. Lui, je miserais justement début 2022. En gros, le premier film de cette phase 5, comme il aurait d'ailleurs dû être le premier film de la phase 4 à l'époque. Et d'ailleurs en fin de vidéo je vous ferai justement une liste chronologique de ce que je pense va sortir pour la phase 5. Ça restera de la supposition totalement personnelle mais ça pourrait être intéressant que vous aussi vous me fassiez votre liste chronologique en mode ça va sortir quand pour que justement on puisse comparer. Bon, les Gardiens de la Galaxie volume 3 et Black Panther 2, ça c'était le plus facile. Toujours niveau officiellement en développement, et cette fois on a même l'acteur principal, on peut parler de Blade. Et oui, là aussi dévoilé lors du Comic Con de San Diego, c'est Mahershala Ali qui campera ce chasseur de vampires. On sait pas vraiment s'il s'agira d'un film ou d'une série, mais un film semble plus probable. En tout cas, phase 5, c'est certain. Même si perso, je préférerais une série là-dessus. Parmi les projets que l'on sait en cours de développement, rappelons Captain Marvel 2. Et oui, au vu du succès du 1, une suite était évidente. Alors c'est trop tôt pour savoir si elle se passera à la suite du 1 ou bien plus tard après les événements de Endgame. Mais Brie Larson sera elle de retour, c'est évident. Là on imagine que ce film sortira assez rapidement, donc soit 2022, soit 2023. Quoi qu'il arrive, phase 5, quasiment certain. Captain Marvel est vendue comme un personnage ultra important de l'avenir Marvel, pourtant à l'heure actuelle on ne sait pas vraiment si elle sera dans la phase 4, et il faut dire qu'aucun des films ne semble lié de loin ou de près à ce personnage, à part peut-être Miss Marvel, mais ça ferait une petite apparition. Là on est de retour sur cette catégorie de projets que l'on sait officiellement être en développement, mais pas sous quelle forme, série Disney+, film, on sait pas. Parmi eux, il y a notamment les 4 Fantastiques. Kevin Feige a confirmé lors du Comic Con de San Diego cet été qu'il bossait avec ses équipes sur quelque chose. Et même s'il est probable qu'il s'agisse d'un film à destination du cinéma, rien n'est certain. En tout cas, cette team n'a pas eu le droit à des films depuis 2015, ce qui laisse suffisamment de temps aux gens pour un peu les oublier et être prêts à découvrir de nouveaux acteurs, parce que ça pour le coup c'est logique. Même chose d'ailleurs pour les X-Men, là aussi un film semble une bonne solution, mais une série Disney+ n'est pas impossible. Surtout que pour les X-Men, on ne sait pas non plus s'ils vont prendre la décision de faire un projet X-Men regroupant la plupart des personnages, genre quasiment tous, ou par exemple faire quelque chose de solo avec Wolverine d'un côté, et de l'autre le reste des mutants, etc. etc. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ça pourrait donc très rapidement multiplier les projets sans forcément qu'on les connaisse.
Dans le même genre, encore une fois, il y a aussi Deadpool. On sait que son contrôle revient à Kevin Feige et Marvel Studios. Ça, c'est Bob Iger de Disney qui le dit. Par conséquent, il sera sûrement intégré au MCU. A voir donc si ce sera réellement le cas ou si justement ils vont jouer sur ce côté qu'ils cassent le quatrième mur pour qu'il soit dans le MCU mais pas que. En gros, qu'il rigole d'être partout tout le temps. C'est sûrement le seul héros à pouvoir vraiment se le permettre sans qu'on pose trop de questions. En tout cas, là aussi, même si on reste encore une fois dans de la supposition personnelle, ce sera phase 5. On l'attend tellement ce Deadpool 3 que je pense vraiment pas qu'il doit attendre 5, 6, 7 ans juste pour nous le sortir. Il y aura forcément quelque chose qui va y ressembler dans les prochaines années. Et d'ailleurs, on continue cette vidéo sans me lancer des fleurs sur une autre catégorie très importante, les rumeurs. Alors à savoir, très important que je vous partage pas n'importe quoi. Si je vous en parle, ça vient quand même de sources fiables comme MCU Cosmic, Daniel Richman, Ashen Entertainment ou encore Geeks Worldwide. Ça vient pas d'un obscur post Reddit dont on n'a jamais entendu parler, c'est beaucoup plus fiable, même si ça reste tout de même évidemment à prendre avec des pincettes. Pour commencer, c'est Young Avengers. Vous le savez probablement, comme pour le reste, je vous en ai déjà parlé via des récaps. Mais ils sont plusieurs à dire que Marvel prépare bel et bien quelque chose sur cette équipe. Alors film ou série, ça c'est pas évident, mais un des deux c'est probable. De mon côté, je trouve ça assez cohérent, il y a pas mal de jeunes personnages qui font leur arrivée dans la MCU. Et n'ont pas vraiment leur place aux côtés des grands que sont les Avengers, donc faire une série ou un film sur ces jeunes en question comme Miss Marvel, Kate Bishop, Cassandra Lang, logique, même si j'imagine plutôt ça en série. Dans le même genre et qui pourrait en plus en faire partie, il y a Miss America. Il y a quelques semaines maintenant, Geeks Worldwide révélait qu'il avait entendu dire que Marvel préparait une série sur America Chavez, connue comme Miss America. Elle s'intégrerait elle aussi parfaitement dans la phase 5, mais surtout dans ce projet-là qui regrouperait tous ces persos. Je rappelle une énième fois que la phase 5 sera composée de films et de séries. Les films on en a déjà beaucoup puisqu'il s'agit souvent de suites, mais il faut aussi des séries Disney+. Dans la même lignée, je peux aussi vous citer Ironheart, remplaçante de Iron Man dans les comics. Il y a souvent des sources qui évoquent que Marvel prépare bel et bien quelque chose, j'y crois assez. Riri Williams s'intégrerait parfaitement dans cette idée de proposer une variante plus jeune aux héros, et qui un jour, pourquoi pas, pourrait prendre la vraie relève face aux grandes menaces. Toujours pour ce qui est des teams de jeunes, Daniel Richman a révélé que le studio voulait visiblement proposer une série sur Puissance 4, l'équipe de super-héros, pas le jeu. On y suit 4 enfants qui s'échangent régulièrement des pouvoirs. Eux sont en général un peu plus à part, mais le MCU a toujours pris des libertés, à voir si ce sera le cas là aussi. Pour enchaîner sur d'autres projets évoqués, l'un que vous attendez et qui fait tellement souvent parler de lui, Nova. Il y a à peine quelques jours, et je vous en parlais dans un récap, Jeremy Conrad confirmait que Marvel préparait bien quelque chose pour ce grand personnage cosmique. Alors simple apparition dans un film solo ou carrément série, ça on ne le sait pas. A savoir que Nova a eu plusieurs identités, des personnages âgés et d'autres plus jeunes. En fonction de celle choisie, il aurait sa place chez les Young Avengers ou alors chez les Avengers. J'avoue que personnellement j'aimerais bien son introduction via les Gardiens de la Galaxie volume 3, pour ensuite pourquoi pas sa propre série ou film. Et si je devais vous donner mon avis perso sur l'identité qu'ils vont sélectionner, je pense plutôt que Marvel Studios va vouloir adapter la version jeune, c'est-à-dire Sam Alexander, car elle s'intègre justement un peu plus dans cette volonté de proposer de jeunes héros. Après pour beaucoup, il serait plus intéressant d'explorer Richard Rider, un perso plus âgé. Et peut-être même qui sait, il pourrait utiliser les deux, on sait jamais. En restant sur des personnages cosmiques, qui ne l'oublions pas d'ailleurs devraient être plus nombreux dans cette phase 5, c'est ce qu'on nous promet, on peut aussi penser au surfeur d'argent. Pour lui aussi, plusieurs rumeurs fiables évoquent un film. Il pourrait en plus vers la fin intégrer Galactus, même si je pense perso qu'il faudrait plutôt patienter avant de tomber sur ce méchant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec l'arrivée des X-Men dans le MCU, on n'a pas réellement besoin de chercher si loin dans l'univers pour trouver une menace. L'arrivée en masse de mutants sur Terre est déjà un problème qui peut conduire à un sacré crossover. Et justement, transition, même s'il n'a jamais été réellement évoqué via des rumeurs fiables, on peut espérer que cette phase 5 se termine avec un gros crossover du genre de Avengers. C'est à première vue ce qui manque à la phase 4, pas de film qui réunira une bonne partie des héros. Alors certes, c'est sûrement pour se remettre un petit peu tranquillement de Endgame, c'est possible, mais il va falloir que ça arrive. Donc la phase 5, ça semble une évidence. Bon, pour autant, il est bien trop tôt pour savoir si ce sera un New Avengers, un Avengers 5 ou autre. On a clairement le temps pour le savoir. Précisons aussi que des surprises peuvent arriver et qu'un planning, ça bouge constamment. Avant de vous partager ma liste supposée pour les sorties de la phase 5, faisons un petit détour sur les projets que je n'ai pas évoqués. Le premier, c'est Ant-Man 3. J'en ai pas parlé car désolé, mais aucune rumeur fiable ne l'évoque. C'est bien dommage car le potentiel est présent. Certes, c'est pas le film à générer le plus d'argent, mais ça reste plus que correct. Bref, phase 5, j'en ai aucune idée. D'ailleurs, pendant l'écriture de cette vidéo, Kevin Feige a répondu aux questions du New York Times et l'une d'entre elles concernait Ant-Man 3. Et il répond, les pièces d'échecs ont été arrangées de manière très ciblée après Endgame. Celles qui ne sont pas sur le tableau sont éteintes, et celles qui sont toujours allumées, on ne sait jamais. En gros, ça nous apprend pas grand chose sur le cas Ant-Man. Perso que l'on reverra forcément, mais reste juste à savoir quand et dans quoi.
Je peux aussi vous citer le personnage de Ghost Rider. Pour rappel, ce perso devait avoir une série solo de Marvel Television sur Hulu, la version vue dans Agent of Shield. Mais on sait officiellement que ce projet n'aboutira pas. Selon les analystes et avec pas mal de déductions, il se pourrait que Marvel Studios s'intéresse au personnage pour possiblement une série ou un film. Mais pareil, c'est bien trop tôt pour estimer quoi. Étant donné que Marvel Studios va commencer à développer des personnages de ce style avec Blade, il pourrait avoir des projets intéressants. Voilà, et encore là je vous ai listé ceux qu'on entend le plus parler, mais j'imagine bien qu'il y a des surprises qui sont gardées dans le placard. Je sais pas vraiment si cette phrase se dit. De mon côté, voici donc ma liste supposée pour la phase 5. Sachant, et c'est vraiment important, que c'est uniquement de la supposition personnelle sur la chronologie, parce qu'encore une fois, à part Black Panther qu'on sait quand ça sort, c'est tout. Surtout que je le rappelle, mais la phase 5, on sait pas vraiment combien de temps elle va durer. La phase 4 ne va durer que 2 ans, mais qui nous dit que celle-là ne va pas durer 3-4 ans, qui sait. Mais pareil, avant de lâcher le pouce bleu, n'hésitez pas à me dire en commentaire et de faire vous votre liste. Bref, niveau film uniquement, en 2022, on retrouvera donc selon moi Black Panther 2, les Gardiens de la Galaxie volume 3 et les 4 Fantastiques. Et peut-être Deadpool, je les vois mal attendre 6 ans pour nous en faire une suite. Ensuite en 2023, Captain Marvel 2, Nova, X-Men et peut-être Avengers 5. Ouais, ça fait déjà beaucoup. Et entre temps que de petites séries comme Young Avengers, Miss America, Blade sûrement en 2022 vu que l'on a déjà un acteur, etc. Pouce bleu si cette vidéo récapitulative de tout ce qui va se passer pour Marvel après la phase 4, parce que c'est plus ou moins ça, vous a plu. Vous l'aurez remarqué, j'ai pas parlé d'un Doctor Strange 3, d'un Black Panther 3, etc. Parce que là pour le coup le 2 est même pas encore sorti et on sait pas vraiment s'ils en feront un 3, c'est un peu tôt pour l'estimer. Pensez en tout cas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur Instagram, Facebook et Twitter. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.